Ah bon? Sandoy. Ah. Si tu me suivais bien, c'est sûr. Si tu me suivais bien, j'étais le petit qui te suivait le plus. Petit, il ne faut plus me suivre. Il ne faut plus me suivre. Vieux Moro, tu as sale gamme. Tu es un vieux Moro sale. Tu m'as découvert la théologie. Maintenant, je te pose une question. Toi, qui est ton président? C'est IB. Celui qui a échoué contre les terreaux là. C'est quoi qu'on appelle échouer? Il a dit qu'il allait finir eux en 6 mois, non? Ça fait combien de temps? Vieux Moro, j'ai ma question pour vous. Non, attends d'abord, il a fait le signe. Vieux Moro, ça, ce n'est rien, le vieux. Ce n'est rien. Tu n'as même pas honte de ce que tu dis, le vieux. Mais il vient de te mettre KO dehors. Moi, mon président a développé mon pays. Il a fait quoi? Même Théo, il n'a pas pu régler ça. La Russie a fait combien de temps dans son combat et aujourd'hui, les Russes actuels? Tu suis l'histoire, je crois. Donc, si on comprend bien, vous voulez comparer le Burkina Faso à la Russie maintenant. Ok. Deuxième question. Nous sommes les humains comme eux. Ce qu'ils peuvent faire, nous aussi, on peut le faire. Donc, d'accord. Rendez-vous dans 100 ans. Quoi? C'est quoi on appelle 100 ans? Il dit, pour que vous deveniez comme la Russie, là, c'est dans 100 ans. Dieu moi, j'ai honte de toi. Attends, s'il n'y a pas un coup d'État, parce que chez vous, là-bas, tous les jours, il y a un nouveau, hein. Chaque jour, il y a un géant, il y a un western qui se passe. Actuellement, vous êtes à votre 9e coup d'État. La Russie avait combien de coups d'État pour se retrouver? La France avait combien de coups d'État? Tu sais l'histoire, le vieux. Tu n'as même pas honte de ce que tu dis. Mon petit, il faut me citer la France avait combien de coups d'État? Mentel, la France avait combien de coups d'État? La France a eu combien? Écoute le vieux, là. Écoute d'abord. Il faut me citer un coup d'État en France, c'était quand? Écoute, la France a eu combien de coups d'État avant l'indépendance du Burkina d'abord? Avant notre indépendance, la France a eu combien de coups d'État? Il n'y a pas de coup d'État en France. Dis-moi, j'ai honte de toi, tu es trop grand pour ne pas suivre. Bon, il faut me citer une seule date. J'ai pas de date, vieux, moi, j'ai honte de toi. Mais comment tu as honte de quelqu'un dont tu vas citer une date? Toi, tu as honte de moi, mais tu n'as pas d'information. Faut m'informer. Au fait, je me trouve trop petit pour t'apprendre le vieux. Ah, donc tu es maintenant petit. Et ton vieux père te parle, c'est toi qui dois apprendre, toi tu vas m'apprendre. Petit, mais si mon vieux moi est devenu petit, en fait, moi j'étais comme toi avant. Hein. Autant de Gbagbo, j'étais comme toi. Gbagbo est venu libérer l'Afrique. On va libérer. Les autres sont contre nous. Doi. La seule manière de prendre... Calme-toi. La seule manière de prendre votre esprit. Le vieux mais mon petit. Donc Gbagbo n'a pas fait bon. Attends d'abord. Réponds-moi, le vieux. Non, je ne veux pas. Réponds-moi. Non, Gbagbo n'a pas fait bon bara. Gbagbo. Oui. Il a été une arnaque pour notre pays. Il n'a rien fait. Dieu ne veut pas te dire que tu es un maudit. Voilà, il ne veut pas dire ça. Non, faut dire, c'est pas grave. Moi-même, il te dit. Moi-même, mon maudit. Ah, Makoso. C'est moi. Faut me bras, j'ai honte de toi. Faut me bras. Faut rester un peu petit. Tu cours, tu t'en où? Déjà, tu tchengen déjà. Faut pas tchengen. On a qu'à te calmer. Un blé-blé-lisso. Voilà les petits maudits. Au lieu de chercher à développer leur minds pour travailler, ils sont dans lutte révolutionnaire. Vous allez mourir dans ça, hein. Vous n'avez pas encore vu la vérité, oh. Quand un chef d'État vient au pouvoir, calme-toi. Quand un chef d'État vient au pouvoir, et puis le dire au pouvoir, tu sais ce qu'il fait? Il vous fait croire qu'il est venu lutter pour le sauver l'Afrique. Comme il sait que les Noirs sont bêtes, vous allez rentrer dans le piège. Et pendant que vous luttez, ils sont beaucoup les vrais gars. Tu es quoi? Tu n'es pas noir, toi? Moi, je suis un être humain. Les Français sont mes frères. Les Américains sont mes frères. Les Chinois sont mes frères. Je ne fais pas de révolution. Je lutte pour moi-même. Tu es trop bête. Tu défends les Chinois pour les Africains. Tu vois comment tu es bête? Aïe! Attends. Moi, je suis un croyant. Nous sommes tous des humains. J'ai honte de toi. Oh, faut pas avoir honte. C'est toi qui es possédé par l'esprit d'Ibrahim. J'ai honte de toi. Si j'étais à ta place, actuellement, on est en train de faire votre psychologie. Vous devez un à un.
Nous sommes des humains. Le blanc n'est pas mon ennemi. Aujourd'hui, tu es pasteur, tu n'es pas devenu un influenceur. Ah, mon petit, ça dépend de où tu me mets. Mais je t'informe, hein, avant-hier, les théos ont frappé encore. Hein. Vous n'avez pas informé la population. Ok, c'est nous, on va les informer maintenant. On va les informer de tous vos échecs. Au suivant. Je veux Brahima Maïga. Amenez-le-moi. Merci beaucoup à toi, Stéphane. Merci pour les cadeaux. Zaré. Allô. Monsieur Zaré, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi tu prends le temps d'occuper des conneries comme ça. Des gens qui n'ont rien à dire, ils viennent et racontent n'importe quoi et tu te mets à les écouter. Tu n'as pas quelque chose à faire? En fait, chaque fois qu'ils montent et qu'ils parlent comme ça, nous on fait capture, on garde et puis on poste. Ça permet aux Ivoiriens de comprendre et de voir clair dans beaucoup de choses. Pour l'instant là, vieux, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai consacré 3 mois de ma vie. J'ai déjà l'argent, mais 3 mois là, c'est devenu babougou sur mon yeux. Ratatatata, ratata, matin soir. Je frappe, je bombarde, j'allume la télé pour défendre mon pays et protéger mon pays. Des gens, quelqu'un qui parle, qui n'a même pas d'argument, il ne sait même pas ce qu'il dit. J'ai honte de toi, j'ai honte de toi. Toi, tu as honte, mais pourquoi tu viens parler? Mais quand tu as honte, il faut rester chez toi. Il n'a rien à dire. Je te dis, et puis en plus, c'est un enfant. C'est un gamin. Je te dis, il est en train de boiter. Un président, là, quand un président travaille, là, il ne parle pas. C'est ça, hein? Ça, c'est bien dit. Quand un président travaille, il ne parle pas. Il ne parle pas. Mais pourquoi toujours nous sommes en train de parler, oui, il est président de cacao, il est président de ceci. Mais ouais, il y a combien d'hectares de cacao au Burkina? Hein? Les réalisations qui sont là-bas, là, ils n'ont pas nous montré ça. Mais il faut que les gens arrêtent de raconter n'importe quoi. La Côte d'Ivoire n'est pas contre le Burkina. Merci. La Côte d'Ivoire n'est pas ennemie du Burkina. Si Burkina travaille, ils n'ont qu'à travailler pour développer le pays. C'est ce qu'on souhaite. C'est le pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais maintenant, en train de s'en prendre aux Ivoiriens, comme si on les doit quelque chose. On ne les doit rien du tout. On doit quoi? On doit rien. Le contraire, on vous aide. Ouais. On vous aide. Mais pourquoi cette haine-là? La haine ne peut pas développer l'Afrique. C'est ça, jusqu'à ce moment, on ne comprend pas. La haine ne peut pas développer. Alassane n'est pas le président de l'Afrique. Ouais. Il n'est pas là pour le Burkina, ni pour le Mali, ni pour le Togo, ni pour Tchad. Il est là pour la Côte d'Ivoire. Donc, chacun n'a qu'à s'occuper de son pays. C'est tout. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tapotez, les gars. On monte maintenant. Chacun s'occupe de son pays. Donc, laissez les gens tranquilles. Il est président 100 ans haut, 70 ans haut. Ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de votre pays. Que chacun s'occupe de ses poubelles. Merci. Voilà. Laissez Alassane tranquille. S'il veut faire 100 mandats, ça ne vous regarde pas. Ça regarde les Ivoiriens. Voilà, c'est nous on le vote. Ça ne regarde pas les États-Unis, ça ne regarde pas Chine, ça ne regarde pas la France, ça ne regarde personne. Élection là, quand on dit d'aller voter là, c'est les Ivoiriens qui votent. Ce n'est pas le Burkina qui vote, ni le Mali, ni le Tchad. Donc chacun s'occupe de son pays. Laissez Alassane tranquille. Il n'est pas le président de la CEDEAO, il n'est pas le président de l'UEMOA, il n'est pas le président de l'Afrique. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Il développe la Côte d'Ivoire. Si ça vous fait mal, développez chez vous. C'est tout. Et puis on fait concours de développement. Voilà. Il y a les présidents qui ont fait 43 ans dans leur pays. Il n'y a même pas ciment là-bas. Je te dis. Mais ils sont là, ils s'occupent des gens. Hein? Ils s'occupent des gens. En tout cas, merci monsieur Zaré. Merci beaucoup. Ils n'ont pas s'occuper du Gabon, Centrafrique, Zaïre, voilà. Mais nous là, on est entre nous ici, frères. Aimons-nous vivants, on peut s'aider. Quand on dit quelqu'un est souverain là, c'est pas dans la guerre. On peut toujours dialoguer. Le dialogue là,
on dialogue pour se comprendre, pour se rendre intelligent, et on copie, chacun peut copier l'autre pour évoluer. Mais cette haine-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Moi, j'ai pris Dieu que Alassane ait longue vie. Même si c'est un 5e mandat encore, il n'a qu'à faire. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Les gars, le live vient d'être signalé. On vient de m'amener une notification. Si vous n'amenez pas les fleurs et ne tapotez pas, je vais couper le live. Parce que je ne veux pas que le live... Je vais donner 1 minute à tous les vrais Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Mon ami, ferme d'abord ton micro, Draba. De peur que ton corps soit jeté avec beaucoup de bruit. Toi, ferme ton micro. Voilà. Ici, là, c'est pas la démocratie, c'est la dictature de Makosso. Je vais donner 1 minute aux vrais Ivoiriens. Les vrais patriotes. Les commandants du général. Écrivez, oui, chef. Oui, chef. Je vous donne 1 minute. Opération, on va faire 300 000 cas. On va faire 300 000 cas. Allons-y, les gars. Le tapotage a commencé. 1 minute. On envoie les cadeaux. On envoie les fleurs. Et on tapote. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Tous les patriotes. On tapote. On y va. 1 minute. On y va. Ils ont fait combien? Ils n'ont pas encore atteint 100 000 cas. Les gars, on n'a même pas encore atteint 100 000 cas. On n'a pas fait 100 000 cas 1 minute. Non, 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 non. En 15 secondes. Les gars, on tapote, on avance. Je demande à tous les Ivoiriens de tapoter, 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 tapoter. Je ne vois pas les cadeaux. Cliquez en bas aussi pour partager. Cliquez, cliquez, tapoter, tapoter. Je ne vois pas les cœurs. 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 On n'a pas fait les 200 000 cas. Allez, ça commence maintenant. Il nous reste 20 secondes. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 20 secondes. Monsieur Draba. Monsieur Draba. Ouais, alors bonsoir le général. Ouais, c'est comment? Ouais. Ça vient chez vous. Bienvenue dans mon monde. Question. Moi je suis là pour... Voilà, moi je suis là pour poser 2 questions seulement. Hein. Vas-y. Voilà, ma première question est celle-ci. Et on dit le président Gbagbo, il a été acquitté de la CPI. Maintenant, Draba, tu es du Bénin? Bien sûr. Est-ce que tu sais qu'après le Burkina, c'est sur vous, on va se retourner. Hein? Ah bon? Ah oui, des jours là, les Béninois sont tous dans nos lives en train de jouer les Dabashi. Qu'on va régler contre des Burkinabés là, on va s'occuper de vous. Ne vous mêlez pas de vos problèmes, mêlez-vous des problèmes de la Côte d'Ivoire. On finit les Burkinabés, puis ils vont faire petit poteau et vous. Vous n'avez pas le cardio. Quand on commence à voyager à votre âme là, vous n'allez pas comprendre. Mêlez-vous seulement des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est votre pays, hein. Mêlez-vous de ce problème-là. Mais il y a des problèmes de problèmes. Non. Ah, je te préviens. Faut dire à tes frères béninois que Macron sont dit. Comme on s'occupe trop, on met nos bouches trop dans les affaires de politique là. Quand ils vont finir de mater les Burkinabés, ils vont régler nous notre compte. Maintenant, il faut poser ta question. Non, moi je n'ai aucun problème avec les pays là. Moi je n'ai aucun problème. Maintenant, ma question là-haut. Comme le président Gbagbo, il a été acquitté là. Maintenant, qui est l'auteur des crimes qui a été commis en tout cas en Côte d'Ivoire en 2011 là? Qui? C'est qui? Vous pouvez me dire? En fait, j'aimerais savoir. En fait, j'ai oublié que j'étais enquêteur. J'avais oublié que j'étais procureur de la République. Moi, j'ai oublié que c'est moi qui suis enquêteur. Je suis devenu la CPI. Je suis devenu... Écoutez-moi bien. Parce que vous allez à l'école, mais vous ne allez pas en classe pour prendre des cours. On a dit à M. Gbagbo, le procureur n'a pas des éléments solides pour vous tenir responsable de toutes les tueries qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que moi, Makosso, je viens voler chez toi. Tu sais que c'est moi qui ai volé. Mais tu n'as pas de preuves pour donner à la justice. On me libère. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas volé. J'ai volé, mais tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de vidéos et autres. Tu as compris maintenant? C'est pour ça qu'on a libéré Gbagbo. Parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le bras. Mais pour moi, si on l'a libéré, c'est qu'il est innocent ou bien? Normalement, c'est pas ça. Vous les Béninois, c'est vous qui venez nous enseigner en Côte d'Ivoire. Hein.
les professeurs de français, là, qui étaient au Bénin, venaient nous enseigner. Moi, mon professeur s'appelait M. Kenom. Ne faites pas ce que vous faites, comme si vous ne comprenez plus le français. Je répète, pour insuffisance de preuves, on libère quelqu'un. Un homme peut avoir tué sa femme. Mais si on ne retrouve pas le corps, le monsieur ne va pas en prison, mais il a déjà. On ne peut pas accuser quelqu'un sans avoir des preuves quand même. Tu dis? Est-ce qu'on peut accuser quelqu'un sans avoir des preuves? Bien sûr, lorsque le Gbagbo a perdu les élections en 2010, la CPI l'a averti pour lui dire, si vous vous maintenez au pouvoir, qu'il y a des troubles, vous serez tenu pour responsable. Mais quelqu'un qui s'en fait 10 ans déjà même en prison à la CPI, même si on l'a libéré, c'est prison même qu'il a fait. Ça ne sert à rien. Voilà. Il a nié. Maintenant, ma deuxième question là-haut. Le cas du Burkinabé là. Quand vous refusez que vous dites que c'est trop abusé que le président il t'a dit, il parle que c'est la fille à la base de tout ça. Moi je me dis, mais vous voulez qu'il accuse qui? Par exemple, les terroristes là ou bien les armes, tout conçoit et autres là, ça quitte où? Tout cela, ça passe par où? Moi, c'est une question que je me pose chaque jour. Le président Ibrahim Traoré, c'est vous les Béninois. Vous avez deux bases des terroristes chez vous. Mon frère, vous, c'est où ça? Je veux savoir. Vous les Béninois, c'est vous qui attaquez maintenant le Burkina? Bon, ça là, ça ne me regarde pas. Si mon pays est complice là, moi, en tout cas, moi, je suis comment? Donc vous êtes des terreaux. Les Béninois, c'est vous maintenant qui financez les terroristes pour aller attaquer le Burkina? Ah bon? Bon, c'est pas dans le gouvernement. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Et si le gouvernement est ça ne me regarde pas. Ah, d'accord. Donc, on peut accuser ton pays. Mais comme tu n'es pas dans le gouvernement, ça ne te regarde pas. Donc, tu n'es pas un patriote. Pas patriote. Hein. Ça ne me regarde pas. Si le gouvernement est complice là, ça me regarde pas. Ça me regarde. Toute personne qui accuse mon pays sans fournir la preuve, je le mate, qui qu'il soit. Il n'est qu'un chef d'État, il n'est qu'un qu'il veut. Je lui dis son vrai nom. Mais bon, ça aussi, bon, on ne peut pas aussi le contredire ou bien ce qu'il dit là, c'est que c'est pas, il n'a pas de preuves, qu'il n'a qu'à montrer des preuves. Ma question là, moi je veux savoir, ça là, ça passe par où? Ça quitte par où? C'est une question que je cherche même. Tu veux savoir les terroristes qui sont au Burkina là, ils quittent où ça? Oui, ils quittent où? Ils passent par où? Les armes aussi là, tous les matériels là, ça passe par où? Tout. Petit, tu n'es pas fou, sois un peu intelligent. La Libye vient de connaître la plus grande guerre qui n'a jamais eu lieu. Les armes ont été versées en Libye comme du petit pain. On paye les armes à Benghazi comme si c'était ça. Tu comprends, non? Au Burkina Faso, c'est les peuples qui ont été accusés d'être des terreaux. L'armée a commencé à tuer les peuples. Ils ont commencé à s'armer pour se défendre. Et pour frapper aussi les militaires. Donc c'est devenu, si on veut bien le voir, une guerre au niveau du Burkina entre les combattants Peul et le gouvernement du Burkina Faso. Comment ils gagnent les armes? C'est simple, tu t'en vas en Libye. Va en Libye, tu vas payer tes armes. Donc ce n'est pas des gens qui quittent ailleurs, ils sont même dans le même Burkina là. Si vous au niveau du Bénin, vous commencez à maltraiter une ethnie, à les tuer, ils vont se défendre. Vous les appelez comme vous les appelez les terroristes. L'instinct de survie amène quelqu'un qui est marginalisé à se défendre. Ok. J'aime quand je parle comme ça, vous faites un grand silence, ça me plaît. Non, pas silence, parce que moi je ne suis pas satisfait, donc bon. Je préfère me taire. Parce que toi aussi tu n'as pas d'argument pour me démonter. Pas argument, seulement que vous n'avez pas répondu à la question là. Il a répondu à ta question. Tu as dit où les armes viennent. Tu as dit ça vient de la Libye. Quelle question il n'a pas répondu? Mais ça vient de la Libye, mais c'est pourquoi la Libye peut vendre ces gens d'armes pour venir attaquer Mais si ça quitte Libye là, ça passe par où pour pouvoir rentrer tout là? Mais tu n'as qu'à regarder la carte. Burkina, Niger, on est pratiquement en Libye.
Quand le désert, le Sahara, qui est là, le désert que tu vois là, tu penses que c'est pour cheminer. Pourquoi eux, ils n'arrivent pas à attraper actuellement les terroristes dans leur propre territoire? Mais quand même, même si le président là, il accuse sans preuve là, vous savez que le mal est très profond. Le fait d'aller tuer population et massacrer des gens, c'est pas le mal n'est même pas profond. Le président lui-même a dit dans son premier discours que ce sont nous-mêmes les Burkinabés qui sommes responsables de ce qui arrive à notre pays. Nous sommes les responsables de notre malheur parce que nous, les Burkinabés, nous sommes méchants contre nous-mêmes les Burkinabés. C'est lui qui l'a dit. Comme il a échoué à libérer son pays, après avoir fait un coup d'État, il veut maintenant accuser d'autres pays. C'est comme ça. Dans la stratégie de la manipulation d'un peuple, il faut toujours faire croire au peuple que l'ennemi est extérieur. Et le peuple ne va plus se concentrer sur toi, ton bilan. L'ennemi va commencer à se concentrer à surveiller l'extérieur. C'est calcul. On appelle ça le B.A.B.A. de la marmaille étatique pour diriger un pays. Ça m'étonne que vous les Africains soyez aussi bêtes pour ne pas comprendre ça. Si moi j'arrive au Bénin, que je veux que vous les Béninois, vous devenez des cons, je vais vous dire, le Bénin a trop de richesses. Et c'est la France et les puissances occidentales qui sont en train de voler nos richesses. C'est fini. Vous tous allez commencer à sortir dans les rues. Ah bah la France! Et pendant ce temps, moi, je mange toutes les gosses du Bénin. Et pendant 10 ans, vous luttez contre la France et moi, je mange. On appelle ça l'esprit de la dissuasion. Parce qu'on sait que vous, les Noirs, vous êtes dans le monde, c'est vous qui êtes les plus bêtes. La preuve, vous ne créez rien. Vous n'inventez rien. Vous avez un continent qui a toutes les richesses, mais vous êtes toujours en train d'accuser les Blancs. C'est de la faute des Blancs. C'est de la faute des Blancs. Mais ce n'est pas vous-même les Noirs, imbéciles et sorciers que vous êtes, qui dites qu'avant c'est nous on dirigeait le monde. Parce que les mêmes Jésus était noir, les apôtres étaient noirs, les pharaons étaient noirs. Mais comment sommes-nous devenus aussi bêtes pour ne plus créer, pour ne plus diriger, pour ne même plus avoir la capacité d'inventer quelque chose? On est toujours, on va lutter contre l'impérialiste. On lutte contre l'impérialiste, ça fait 60 ans qu'on lutte contre l'impérialisme. Impérialisme même, il est étonné. Comment vous dites que vous êtes des êtres supérieurs, vous êtes intelligents, mais des Blancs ont pu venir dans votre continent, vous attacher comme des moutons et aller vous vendre aux États-Unis? Et souvent, juste au prix d'un parfum. Le Blanc vous donnait un parfum à vos ancêtres. C'est bâtard d'ancêtres. Et puis eux, ils vendaient au moins 100 noirs. On vous donne miroir, vous vendez. On vous donne cigare, vous vendez. Vous vendez vos propres frères. Donc, à un moment donné, vous ne trouvez pas que vous êtes vous-même un problème pour l'humanité. Vous êtes toujours en train d'accuser les autres. Mais vous ne vous accusez jamais vous-même. Toi, tu es de quel village? C'est le Blanc qui t'empêche d'aller au village faire au moins 10 hectares de manioc, 10 hectares de maïs. Toi-même, ton village, tu ne vas plus. Tu as abandonné ton village, la terre de tes ancêtres. Tu es sur TikTok en train de défendre le Burkina qui n'est même pas la terre de tes ancêtres. Tu es un maudit. Tu es un vrai maudit. Dans 48 heures, je t'ordonne de retourner dans ton village, acheter 10 hectares et commencer à développer l'agriculture. La grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est l'agriculture. Mettons-nous au travail. Au lieu de passer notre temps à faire des débats stupides et bêtes. Combien d'inventeurs sont en Afrique? Combien d'inventions? Nous, la Côte d'Ivoire, on vient de construire la plus grande usine de fabrication de cacao. Nous, on a train de boucher. Ah, vous prophétisez sur moi, c'est ça? Pardon? Je demande si vous prophétisez sur moi, quoi. Je demande à ce que tu retournes dans ton village, te mettre au travail. Ah, moi, je vois que vous êtes dans votre game, mais sinon, moi, je souhaite la paix au Burkina. Nous-mêmes, on souhaite la paix au Burkina. Bouge! K.O. Ouais, mon vieux, bonsoir. T'es comment? Ah, c'est du côté de la Guinée. Nous, on est direct Togo. Ah, moi, je connais. La Guinée, ça, c'est mes soldats. Ah. Je vais arriver là-bas peut-être en septembre, aller faire 1 semaine seulement. Ah, nous, on est direct Togo. Le combat qu'ils étaient en train de faire là, les gens là, ils sont trop gaou. Toi-même, tu sais. Mais quand ça change, je dis non, c'est la Guinée. Hein. La Guinée abrite les soldats français. Ils accusent tout le monde. Vraiment, ça c'est de quelle accusation? Vous-même les Guinéens, est-ce qu'ils vous ont pas accusé un temps? Oui, ils nous ont accusé. Lorsqu'ils ont vu nos généraux là, avec le général Langlais, ils disent que la Guinée aussi a commencé. Lorsque notre président, la dernière fois, le président s'est déplacé pour aller en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à parler avec les vidéomans et trucs là, dire que la Guinée aussi est rentrée dans les yeux des ados comme ça. Mais occupez-vous de votre pays, c'est ça le problème. Que chacun occupe de son pays. Est-ce que tu vois?
le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? On n'accuse personne. Le développement aujourd'hui, on doit se concentrer pour notre développement. Laissez les autres pays à se développer. C'est Quand même, c'est ce que tu es en train de faire, les Guinéens, parce que grâce à toi aujourd'hui, ils n'ont pas le culot de s'attaquer à la Guinée aujourd'hui. Tu défends deux pays comme ça. Hein? Tu défends deux pays à la fois, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, nous, on est derrière vous. Et nous, on a découvert que nos meilleurs voisins, c'est les Guinéens. Jamais vous allez entendre les Guinéens se mêler de notre histoire de politique. Jamais vous allez voir les blogueurs guinéens parler de la Côte d'Ivoire. Ils sont dans leur coin. Ils sont polis, respectueux, parce qu'ils ont un pays très riche. Ils se concentrent sur les richesses. Mais c'est la jalousie. C'est ce que les pays qui n'ont pas la mer. Les pays qui n'ont pas la mer, qui n'ont pas les fleuves. Pensons qu'ils sont compliqués. Ils n'ont pas de mer, donc c'est la jalousie quoi contre nous. Merci beaucoup. Pas oui, nous qui avons la mer là, entendons-nous maintenant, aimons-nous vivants. Les autres vont se rallier. Oui. Merci beaucoup, mon frère. Général. Côte d'Ivoire, tu as la parole. Général. Oui. Ça va, mon vieux? Ça va? Non, moi, je suis monté. C'est pour Babou, tous les Burkinabés qui ont monté pour dire non, ça c'est mercredi. C'est mercredi. Laisse ça mercredi. Allô, Ibé? Allô? Ah, Ibé a Tchengen vite, hein. Il a couru en même temps. Ici, là, c'est la vérité. Rien que la vérité. Que la vérité. Celui qui monte dit la vérité. Faut pas rentrer dans les hauts. Faut pas aller à gauche, à droite. Même les Ziggy n'ont pas qu'à de monter ici. Ils n'ont pas qu'à. Il y a un petit maudit, il s'appelle comment? Il n'a pas qu'à de monter ici. Ici, là, tu montes, tu t'amuses, il t'éteint. Il a même fait à ta carrière TikTokale. Allô, Zim? Digbe. Ouais, bonsoir, général. C'est comment? Ouais, ça va tranquille, non, merci pour ton combat. J'étais sûr depuis 2020, quand tu as déconstruit Chris Yapi. Ouais, c'était Sidiki Kounaté, c'est moi qui était là chauffé en bas. Bon, depuis ce jour, j'étais sûr chaque jour. Et te félicite beaucoup pour ce combat. Non, Chris Yapi, c'était pas Sidiki Kounaté, hein, non, c'était un problème qui a eu lieu. Mais tu me suis tous les jours. Ouais, ouais, j'étais sûr. Mais depuis que tu me suis là, ouais. Est-ce que Makosso est resté toujours constant, droit? Makosso est très constant, très constant. Ouais. Moi qui n'ai pas un combat, ouais. C'est que j'ai tout analysé, j'ai tout vu, j'ai compris. Ouais. Ibrahim Traoré ouais. a été la plus grosse arnaque. Oui, mais c'est ça, bah oui, c'est la plus grosse arnaque. La plus grosse arnaque, il a marmaillé tout le monde. Oui. Il a pris les communiqués, il les a dit, présentez-moi comme étant le sauveur de l'Afrique. Ibé, c'est le sauveur, c'est le sauveur. Aujourd'hui, j'ai quitté au travail, j'étais dans le métro. Quand j'ai commencé à regarder ta vidéo, il y a ta vidéo au moins, il y a un Burkinabé qui m'a dit, celui-là, tu suis. J'ai dit, mais moi, je suis un Ivoirien, c'est mon frère Ivoirien, je vais le suivre jusqu'à où je veux. Et puis, pourquoi tu regardes mon téléphone? Mon téléphone t'a regardé. Tu regardes mon téléphone, c'est pourquoi je suis lui que je veux. Voilà. C'est tu en même état. Non, il connaît. Il connaît s'il a fait blou dans le béton. Lui, il sait comment ça va finir. Nous, les Ivoiriens, c'est qui nous plaît là. Que ce soit Congolais, Camerounais, Maliens, Guinéens, tout le monde. Si on dit, ah, il y a Palab, tout le monde est vite Ivoirien. On est compliqué. Nos histoires, surtout nos frères du Nord, leur histoire est compliquée, mon frère. Quand tu vas à Château d'eau, c'est eux, ils ont commencé la bagarre. Personne ne peut les calmer. Oh. En tout cas, merci beaucoup, Dibé. Ouais, je suis en bas. On est ensemble. Ah, et même ils savent. Ouais. C'est comme une fois, j'étais à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Cette vidéo, Dieu merci, elle n'est jamais sortie. Il y a un gars de l'AES là qui me voit, je commande mon Uber. C'est toi, il dit, Makosso, moi, ici, c'est pas un avion que tu as commandé. Hein, donc, toi-même, ouvre le coffre, tu vas mettre ta vie. Il dit, bon, ok, monsieur, excusez-moi, désolé, mais je vais commander un autre Uber. Et il allait, dégage la fiche de pute là. Je n'ai rien dit. Il a dit, mon frère, tu souffres, hein? C'est-à-dire, ma présence te fait souffrir comme ça, il descend de l'avion, de sa voiture. Mon doigt là, j'ai eu problème pendant mon doigt pendant 1 mois, tellement que j'ai mis un coup dans son visage, qu'il ne va jamais oublier. J'ai même posté sa photo, mais sur ma page. Nous, on n'est pas normal, hein? Amusement dans lequel vous êtes. Non, c'est pas s'amuser. Non, c'est... Nous, quand on commence, on n'arrête pas. C'est ça, il a commencé, hein?
Pourquoi il s'est dit que c'est en 3 jours Macron va finir? Non! Il est si à vous jusqu'aux élections. Oh, mettez les cœurs, tapotez le live. On n'est pas encore à 1 million. Il y a une femme un peu noire qui aime faire vidéo là. Je vois souvent ces vidéos là. Elle fait vidéo, mon fils. Il a fait vidéo, elle a parlé de moi. Oui, si Makoso, tu continues, je vais parler de ta maman. Il a insulté les gars de ta maman. Je cherche la femme là. Voilà celle-là. Abiba. Attends. C'est celle-là, non? Celle-là. Attends. Fils Ibrahim, si tu entends. Mon fils Ibrahim Traoré, fais attention à toi, c'est vrai. La vieille. Moi, tu ne me connais pas. Moi, c'est pas normal des jours. Moi, je ne connais pas femme. Hein. On dit égalité des sexes. Si tu as joué, moi, vieille go, hier, répands ton chat. Ton chat, Tony, là, moi, il répand ça. Faut faire sortir encore mon nom dans ta sale bouche. Je ne suis pas ton ami. Hein. Tes imbécilités, Marcos, si tu parles encore d'Ibrahim Traoré, il a cité le nom des gars de ta maman. C'est le gars de ta grand-mère que moi, il a cité. Il y a mon vieille maudite. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Si tu dis que tu es femme, que tu as rien, tu as combat de toi, parle encore de maman. Tu n'as pas quoi ce qu'elle te monter sur les réseaux. Il y a mon gros barbier là. Quand tu as venu parler de Makoso, tu sais de le combat dans lequel je suis, c'est un amusement. Ton plaisantin de président, tu penses que je suis en train de m'amuser lui? C'est mon petit. Il a le recadré, normalement. Parce qu'il a manqué de respect à la Côte d'Ivoire. Il a payé des gens pour venir tuer mon pays. Il a payé à l'une autre façon de espionner mon pays. Donc je ne suis pas dans un état d'esprit. Hein. Ah, moi, ces petits chientons là. Restons encore parler de moi encore. Go maudite là. Au suivant. C'est dosé ou bien je lève encore le niveau, ou bien c'est dosé. Je lève encore le niveau. D'un jour là, moi, il n'y a pas état d'esprit. Tu deviens un obstacle, je t'allume. Fallait porter plainte où tu veux. Je m'en fous. Je suis pas. Hey! Toi et ton petit pétou là, tu fais quoi ici? Oui, Et t'as dit, je l'ai découragé en même temps. Même si elle était venue d'un esprit de guerre, il y a une manière de casser les gens, tu l'as cassé. Oh! Toi, ton petit pétou là, tu fais quoi ici? Elle dépose avec dans son pétou, elle a fermé ses jambes en même temps. Elle est KO. C'est-à-dire, je ne suis même pas allé loin, elle est KO en même temps. Non, Makoso n'est pas bon. Yeah, Makoso, non, Makoso n'est pas bon. Faut, moi, il est prêt. Non, Makoso est prêt. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas. Mettez-moi les cœurs. Tapotez. Il y a Isso. Il y a Alia qui se préparent pour le mercredi, le grand live. Voilà, le grand live. Alia, tu as trop de papos, il ne faut pas les casser maintenant. Parce que mercredi, là, j'ai un face-à-face avec Ibrahima Maïga. Dites à Ibrahima Maïga, si mercredi à 12 h, il ne vient pas dans mon live, c'est que c'est un oubi. Voilà. Il ne va pas m'amuser, lui. Il fait communiquer, ne vous laissez pas distraire. Il a monté le communiqué de Maïga. Il m'a fait rire, quoi, ce petit, là. Un maudit. Un gros là maudit. Je me demande quand il va aux toilettes, même comme il s'assoit sur WC pour chier, avec sa grosse masse là. Maïga, tu republies maintenant toutes les vidéos des gens. Hein? C'est-à-dire, Maïga, maintenant, voilà, il est devenu, c'est-à-dire, tellement que c'est chaud sur eux, il y a monté une preuve. Regardez bien. Regardez bien. Il est frappé tellement. Voilà, Maïga. Il est obligé maintenant de republier toutes les vidéos des cyberactivistes. Regardez bien. Ça, c'est vidéos des cyberactivistes. Il a demandé à ses communicants de faire des vidéos pour le soutenir. Il dit, regardez, Draman, ta surprise sera grande. Toi, tu n'as encore rien vu. Ce que nous, on vous réserve, tu as fui. Regardez, je vous le répète, soudez les rangs. Maintenez la veille citoyenne, car ils veulent nous distraire. Ils ont peur. Restez en alerte 24 h sur 24. Ça tremble. Ça tremble. Tapotez, ça tremble. Voilà. Regardez bien. Maïga, voilà. Il est obligé de partager maintenant les vidéos de tout le monde. Il est obligé de partager les vidéos
Voici un autre maudit. Un fils chienton. Voici l'un des plus maudits. Regardez ce qu'il dit ici. Maïga, tu as tapé là où ça fait mal. C'est nous, on a tapé là où ça fait mal. Ça. Voilà encore vidéo. Tout le monde est en train de faire vidéo. Tellement qu'il a frappé fort. Tellement qu'il a frappé fort. On est en train de faire vidéo pour le soutenir, pour le consoler. J'ai Bougo. Ah, Bougo, 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 Bougo. Ah, Bougo. Bougoli. Bougoli. Il est tapé fort. Il est frappé. Il dit, soyez en état d'alerte. Veillez. 24 heures sur 24. Il n'y a plus l'homme. Maïga, il te fait travailler ton gros cuit de porc là. Tu as fait diarrhée sur toi. Chaque fois qu'elle lance live, tu n'as pas remarqué que je ne fais que monter. Il ne descend pas, il ne pique pas. Il monte seulement. Tu as voyagé ton âme, tu n'as rien vu. Aïe, 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 aïe. Au suivant. Est-ce qu'il y a un Burkinabé qui bande comme Tamar Robert qui va affronter LPB de Oro? Yo! Le général Camille Makosso, comment vous allez? Ça va. Il y a quoi qui vous a énervé ce soir? Quelques Burkinabés qui n'aiment pas la présence de mon président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, le numéro 1, El Fiamento, le Daichi, l'homme qu'on appelle le Spartacus du développement, s'appelle Papa Ado. Et à son nom, Ado, 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 Ado. Question. Ah, j'aimerais savoir, depuis quand le général Makosso s'est-il vraiment décidé à s'intéresser à la politique? Ça fait juste une semaine. Non, attendez, parce qu'aux dernières nouvelles, vous êtes homme de Dieu et puis blogueur. Donc, on aimerait savoir quand est-ce que vous avez décidé vraiment de vous mettre dans la politique et pourquoi? Désormais, ajouter, Makosso est écrivain. Parce qu'ajouter ça souvent, je sais que ça fait mal à certains de ne pas le reconnaître. Il est écrivain de 3 livres disponibles sur Amazon. Écrivain, influenceur, blogueur, c'est pas mon niveau. On va dire influenceur. Je vais prendre... Parce que s'il dit par exemple cyberactiviste, c'est pas mon niveau. S'il dit par exemple, bon, je vais pas influenceur, donc il est écrivain, il est influenceur, il est chef d'entreprise. N'oubliez pas que Makosso paye ses impôts. Il a une société de construction de maisons, donc chef d'entreprise. Il est homme de Dieu, général de Dieu. Voilà. Il est coach en stratégie de réussite. Ça fait 5. Maintenant, ajoutez en cela maintenant qu'il est désormais patriote, défenseur de sa nation. C'est pas politicien. D'accord. Et maintenant, pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui vous a poussé à... Parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se mettre ensemble pour réaliser un coup d'État en Côte d'Ivoire pour tuer tes parents. Non, ils ne peuvent pas tuer mes parents s'ils connaissent moi mes parents. Mes parents sont des amours. Un Ivoirien qui meurt, c'est un de tes parents qui est mort. Tout Ivoirien est ton parent. Je me trompe? Effectivement. Oui. Merci. Ça, c'est vrai. D'accord. Donc, je veux dire, là, maintenant, là, si vous devez pousser vos abonnés, les personnes qui vous suivent, vos parents, à vous soutenir dans cette lutte-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que, hormis le fait que, vous savez, Makosso, le général Makosso, on sait qu'il a la parole dure. Mais peut-être qu'actuellement, les gens n'ont pas besoin de parole dure. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire qui va les pousser à être derrière vous, à être d'accord avec vous? Non, simple. Je leur dis, fermez vos putains de gueules et laissez-moi mener moi seul le combat. J'ai pas besoin de renfort. Moi seul, je gère ça. Ouais. Vous la fermez, vous vous asseyez, vous prenez les popcorn, vous tapotez le live, et puis il y a pas beaucoup d'entre eux, ils ne vont pas croire. Des soldats désorientés. Est-ce que vous pensez que vous seul là, vous pouvez? Parce qu'une personne, on dit toujours, ce sont les 2 mains qui se lavent. Vous seul ne pouvez pas. Non! Parce que dans la Bible non, j'ai pas renfort. Bon, ok. C'est une équipe qui gagne. Vous, tapotez, partagez, moi j'ai fait le combat. Moi, mais tout ne se passe pas derrière le téléphone aussi. Hein. Non, la guerre pour cette année-là sera une guerre de communication. On ne veut pas de guerre. C'est parce qu'on ne veut pas de guerre qu'on essaie de... Je réponds le mot. La guerre ne sera pas dans les rues, ne seront pas avec les armes. La première guerre sera sur les réseaux. S'ils arrivent au travers des réseaux sociaux à vous intoxiquer, à vous endormir et à vous préparer à un coup d'État, comme ils ont envoyé le prophète, comme il s'appelle Eli Pada, pour vous convaincre, ils vont réussir. Donc je dois démonter ça d'abord. Donc je vais mener le premier combat pour désamorcer toutes les stratégies sur les réseaux sociaux.
casser tous les mouvements pour que vous soyez en paix, pour que vous n'ayez pas la guerre dans vos rues. D'accord, ça c'est bien. Mais aussi, si d'abord vous avez employé le mot guerre Internet, c'est-à-dire ça va se passer dans les rues, ça déjà, on vous dit merci pour ça parce que... Non, le président Alassane Ouattara a pris des dispositions sur le plan armement pour ne pas que ça se passe dans les rues. On ne veut pas... Il est prêt. On a vécu les années antérieures, d'accord. Maintenant, même sur le net ici, où vous dites que vos abonnés, les personnes qui veulent vous soutenir, les personnes qui veulent vous accompagner dans cette lutte, qu'ils ferment leur soi-disant clapet, excusez-moi aux personnes qui sont là, qu'ils ne servent qu'à tapoter. Je dis et je répète que à vous seul, vous ne pouvez pas gérer parce que là, les autres ils sont nombreux. Vous seul là, vous bon, d'accord, je vous donne une deuxième mission. Quand je frappe fort ou je parle de quelque chose qui est important, faites les captures, arrangez, publiez sur vos comptes TikTok. Partagez, amenez les lives sur vos comptes TikTok. D'accord. Voilà. Tu as trop parlé aussi, toi aussi, tu as trop profité. Voilà. Je vais parler rapidement à un petit médecin. Encore lui vient me fatiguer, quoi. Le monsieur là, quoi. Enfoiré. Le numéro 1 des réseaux sociaux vient te saluer, tu pas dire merci à Dieu. Tu es comment dans le pays? Toi, tu es comment en fait? Et puis, façon je vais sortir contre toi, tu n'as même pas imaginé. Mon fils, tu as attaqué papa. Oui, c'est normal. Pourquoi? Et tu n'as pas pitié de moi? Non, tu le sais très bien. Ce qui entre, tu le sais très bien. Je te laisse un vocal. Est-ce que tu m'as répondu? Merde. Depuis longtemps. Et puis déjà, mon anniversaire est passé même déjà. Tu peux pas être ton fils et ça que tu m'appelles pour me dire ouais, fiston, c'est ton jour aujourd'hui. Regarde l'audio. Non, moi je suis pas avec un père qui abandonne ses enfants comme une poule. Moi je suis pas une poule, hein. Pardonne-moi. C'est pas une question de pardon. Faut rétablir les faits. Parce que le fait... Je vais rétablir. Mais comment je suis à mes abonnés, faut pas me honner devant eux, faut pas m'humilier devant mes frères. C'est quoi ça? Sois gentil. Toi, tu peux aimer un père t'aime pas. Vieux, si on non, pas, je t'aime. C'est pour ça qu'il a lancé tout à l'heure. Les amis, lui là, c'est l'un des Guinéens les plus vrais. Des plus vrais. Lui, il est comme ça. Il m'a permis de me réconcilier avec ma soeur guinéenne, avec qui on était en train de faire palabre. C'est un gars qui est vrai. Tu sais, j'aime bien ta gamme. Je sais. Mais tu vois, je t'ai félicité tout récemment. J'avais ta sortie pour accompagner Ado. Parce qu'il y a certains Guinéens lâches qui pensaient que Makos n'était pas important chez lui. Oui, mais Makos a imposé le respect. Tu ne veux pas aimer le chien. Il faut reconnaître ses dents qui sont blanches, en fait, c'est naturel en fait. C'est pas causant, c'est pas négociable. Là. Merci beaucoup. Voilà, si on a deux Makos comme ça, moi je crois que ça fait bouger. Mais le problème de Makos, c'est qu'il mange seul. Son fils est là, il vieillit, les barres poussent, mais il n'est pas prêt. J'ai écrit en inbox, il ne faut pas tout dire ici. Il y a trop de Burkinabés. Les Burkinabés vont avoir écouté. Voilà. Les gars, tapotez, mettez les cœurs. Ado fort, non. Non, actuellement là, c'est dosé. La menace! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, peuple du monde entier, recevons la menace! La menace. Ouais. Tu vas comment? Ouais, je vais bien chez vous. Amitié, ça va? Merci. Tu sais, je t'aime beaucoup, hein, vieux. Je t'apprécie beaucoup, hein. Toi-même, tu sais que je t'aime aussi. Ouais, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Mais je voulais juste te dire seulement que tu es juste un meilleur con, quoi. Tu ne dépasses pas ça. Moi-même, je sais ça 2 jours, là, mais c'est un pas bien. Tu es un meilleur con que tu es la facochère, là. Je suis un pas bien pour voir actuellement. Regarde ton visage, facochère, là. Toi, tu vas pas aller chercher à manger, tu vas aller. Je sais que je vous pique. Je sais que vous ne dormez pas à cause de moi. Tu piques personne. Tu piques personne. Tu es qui même? Mais pourquoi tu es énervé alors? Je vais juste t'insulter. Je vais t'insulter. Est-ce que c'est la valeur du pays interne que vous incarnez? Ta mère con. Le mot interne, là, parce que Burkinabé n'insultait pas avant. Ta mère con.
assassin que Même de moi-même encore. tu es de femme. Tu es petit, je mange femme maintenant. Bien que tu es là. Et tes yeux, on dirait des yeux là. Toi, ta mère pour tous les jours. Salaud, mendiant que tu es. Pauvre. Ta tête, on dirait tête de crocodile là. Ta faut bien de parfumer, mère con. Satellite de mère chez toi. Va bien là. Regarde ma gueule là. Et yes! J'aime quand je vois que ça pique. Ça pique, non? Venez avec des arguments. Ou bien chez vous, il n'y a pas d'intellectuel pour affronter Makosso. Venez! Qui peut affronter le général Camille Makosso? Je cherche, je ne trouve pas. Qui a des arguments pour venir me démonter? Vous montez, c'est insultant. Venez. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ah, Pouchou? Ouais, c'est une go Pouchou. Pouchou, je t'écoute. Vous êtes content ce soir là de... Mais je suis en train de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé pendant des années. La Côte d'Ivoire était en déphasage face aux blogueurs et aux TikTokers de l'AES. Et quand Makosso est venu, en une semaine, j'ai maté toute la rébellion. Eux tous sont rentrés en bourse. Actuellement, c'est la Côte d'Ivoire qui est devant. Rien que par votre respiration, c'est la preuve qu'actuellement, tout l'AES, le seul nom qui ressort, Makosso. Demandez à votre président et à votre TikToker blogueur, dont Maïga est le chef, de foutre la paix à la Côte d'Ivoire, sinon les dégâts seront encore plus énormes. Et ça ne va pas aller quelque part. Demandez à vos Ouaniens qui sont dans les rues de Ouaga, ces vieux maudits qui insultent notre président Moré, en demandant aux Burkinabés ici de s'associer à eux pour le renverser, de fermer les gueules. Sinon, c'est votre président qui va payer les pots cassés, sans état d'âme. J'espère que le message a été clair. Je peux parler? Je vous écoute, madame. Vous allez bien, j'espère. Ça va, maman? Ah, ça fait du bien de se sentir bon. Non, je sais que tu m'aimes bien. Je sais, quand je vois tes joues, je sens que tu m'aimes. Mais moi, j'ai une question. Content parce que j'ai dit trop de vérités que je ne dois pas dire. Dites-moi, madame, j'ai une question à vous poser. Que reprochez-vous à la communauté Peul au niveau du Burkina Faso pour que ce soit eux qui soient les plus tués par les VDP? Moi, je suis monté ici pour vous poser une question. Je vois, l'esquive veut tout dire. Mais posez-moi la question, je vais répondre. Vous êtes un politicien ou un pasteur? Je suis tout. C'est pour ça qu'on dit général. Je suis écrivain, leader d'opinion, coach en stratégie, pasteur, défenseur de sa nation. C'est ça que vous appelez politicien. Je fais tout, madame. Je suis... Moi, je veux que vous choisissez un. Quand il choisissez un. Il ne peut pas, puisque même la pine a 2 testicules. Je ne peux pas choisir un. Mais vous savez très bien que les gens ne vous aient pas connu dans la politique. Mais en tant que pasteur. Vous me connaissez en 2020? Moi, je vous connais en tant que pasteur Camille Makosso. Allons doucement. Vous voulez me narguer. En fait, vous voulez m'endormir. Makosso, on te connaît en tant que pasteur. Il faut rester. Non. Je suis pasteur. Dieu m'a dit, je dois défendre mon pays contre les assaillants qui viennent de votre pays. Je suis en train de faire mon travail de pasteur. C'est ça qu'il faut. Défendre mon pays. Prier pour les autorités. Défendre les institutions de mon pays. Je suis un pasteur patriote comme Martin Luther King. Qu'on aime son toutou. Je vous ai donné 2 exemples. Moi, je vous ai connu en tant que pasteur.
Faut plus me Camille connaître. Makosso. Maintenant, connais-moi en tant que le défenseur de la attendez, Somme. attendez, je veux parler au pasteur Makosso. Non! Mais pas un politique. Écoutez. Le côté Moi, je pasteur, là, pendant qu'il parlait, toi, il a désactivé ça. Donc, ça veut dire que maintenant, vous n'êtes plus pasteur. Maintenant, je suis pasteur, défenseur de mon pays. Non. Donc, dans ce cas, enlevez pasteur et acceptez la politique. Je ne peux pas enlever, c'est sur moi, madame. Attendez. Si vous dites que Donc, vous êtes un politicien, je vais vous parler en tant que dans la politique. Mais si vous dites que vous êtes un pasteur, je vais vous parler. Bon, allons maintenant sur le côté pasteur. Je vous écoute. Et soyez prêts aussi à recevoir mes réponses. Allons-y. Il n'y a pas de souci. Si vous dites que vous êtes un pasteur, son travail, c'est de réunir les gens. Montez-moi le verset biblique. Attends. Tu es déjà KO. Je ne suis pas KO. Faites sortir les références bibliques. C'est écrit où qu'un pasteur doit réunir les gens. Puisque Jésus lui-même dit, je suis venu pour diviser. Donc, où c'est écrit que je dois réunir? Je vous ai dit d'aller voir sur ce terrain. Jésus lui-même dit, je suis venu pour diviser. Vous voulez que je vous montre le verset? Oui. Ok. Vous avez la Bible à côté de vous? J'ai pas de Bible à côté de moi. D'accord, je vous lis le verset. Prenez Matthieu chapitre 10, le verset 35. Matthieu chapitre 10, le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Parole du Seigneur. Je retourne le verset pour que vous le voyez bien. Voilà. Matthieu chapitre 10, le verset 35. Jésus dit, je suis venu mettre la division. Je vous ai prévenu de ne pas laisser ce terrain parce que je suis plus dangereux là-bas. Je vous ai prévenu, madame. Je vous ai dit, n'allez pas là-bas. Restons dans le fait de béret. Tu dis, tu vas partir là-bas. Voilà, maintenant tu es KO. Je t'ai prévenu de ne pas aller là-bas. Je ne suis pas KO. Moi, je ne suis pas KO. Moi, je ne suis pas KO. Moi, je sais bien que en aucun cas, tu vas aller dans une église et on va dire aux gens de se diviser. Et là où toi tu es là, tu es en train de parler de versets. Ça, c'est écrit où dans la Bible? Ok. Bon, sur de live. Je vous ai dit, n'allez pas là-bas. Je vous ai prévenu, je vous ai dit, n'allez pas là-bas. Là-bas, là, je ne suis pas bon. Je suis 2 fois plus dangereux. Affaire de Bible, c'est mon manger. 25 ans, je lis le même livre. Vous allez venir me convaincre sur la base de quoi? Je vous ai prévenu, n'allez pas là-bas, là. Là-bas, là, je suis plus mauvais.